Nous sommes dans quoi? Mesdames et messieurs, merci de biper la maman de Manuela. Je n'aime pas la manipulation. Je déteste la manipulation. Je n'aime pas la manipulation. La maman de Manuela a écrit, elle m'a menacée. Il est toujours important de revenir au début. Pour ceux qui ne sont pas informés, pour qu'ils puissent être à la page. En juillet, la maman de Manuela me contacte. Elle me pose, oui, Manuela sort avec Vemba. Vemba est parti retrouver Coco. Ma fille est en train de faire la dépression. Je me suis démerdée, débrouillée à faire en sorte que Coco sache ce qui s'était passé. C'est pour ça que après j'ai dit qu'Okema, on a fait notre boulot. Elle est au courant. C'est bon, non, ma mère. Garde ça pour toi. N'amène pas ça sur les réseaux sociaux. La maman de Manuela me dit que oui, ma fille, j'ai compris. Cette maman, c'est une grosse manipulatrice. Et je veux m'asseoir dessus encore après. Millions et millions, moi je suis écœurée de voir que ce qu'ils ont dit, il y a beaucoup de vérité. Donc arrêtez qu'on a manipulé, on a ceci, on a cela. Il y a beaucoup de vérité dans ce qu'ils disent. Mais ce qui m'écoeure, c'est qu'elles avaient ficelé leur plan. Elles avaient bien ficelé leur plan. Et quand je dis que cette maman est méchante, parce que je lui envoie un message, que tu es méchante, parce que je t'ai demandé de ne pas ramener ça sur les réseaux sociaux. Tu as ramené ça sur les réseaux sociaux. Parce que tu viens dire que Coco t'a traité de... Mais Coco a raison. I am sorry. Hein? Coco a raison. Coco a raison de dire ce qu'elle dit. Et moi, j'avais dit à la maman là que ne viens pas sur les réseaux sociaux que tu vois là. Si tu as les squelettes dans ton placard, ça va sortir. Maintenant que ces squelettes sortent dans les placards, non, ne parlez pas de ma vie, ne machin, nécessite cela. Je ne suis pas là pour parler de ta vie. Mais on ne me menace pas, ne fais plus jamais ça. Ou parce que quand je parle de tata, maman, machin, tu penses peut-être que j'ai peur. Déborah et Chirac là, millions et millions. C'était les ex de Vemba. Quand on vous dit que les gens opèrent en soum-soum, en bas. Mais tout ça, moi, il dit que c'est Francis. C'est Francis qui a donné l'occasion que tout c'est. Comment une maman peut pousser sa fille de 24 ans dans les bras d'un papa qui a presque 50 ans? On nous a montré le message comment tu peux supplier le Bangala, une petite fille de 24 ans. On lui dit à ta fille que sois dedans. C'est toi qui peux supplier Francis qu'il faut qu'il reprenne ta fille. 24 ans après le Bangala. À notre âge, il a fait comment? À notre âge, il a fait comment? Hein? 24 ans, tu encourages ta fille à pleurer le Bangala. Manuela ne doit plus venir sur les réseaux sociaux. Nous avons une menteuse. Cette maman, c'est une menteuse. Une menteuse patentée. Quand vous avez créé le groupe, le groupe, la loi du talion, la maman faisait quoi dans le groupe? Toi, la maman, tu faisais quoi dans le groupe? On va parler un peu, tu vas menacer les gens. Tu t'assois au soum-soum, tu sabotes Coco partout. La version qui est sortie que Coco s'est jeté de la voiture, c'est toi qui allais envoyer la version là-bas. Peut-être que c'est même vous qui avez fait les fausses photos, vidéos et plaintes là pour envoyer, pour qu'on parle, pour que cette histoire revienne sur le plateau. Parce qu'elle m'a dit qu'elle a porté plainte à Coco. Vous avez le monopole de la plainte. Ta plainte est caduque. Ta plainte est caduque. Tu vas porter plainte sur la base de quoi? On t'a prononcé. Parle un peu plainte. Si vous voulez vraiment vous justifier, si vous voulez vraiment prouver aux yeux du monde que tout ce que vous dites est vrai, c'est un direct dans lequel je veux Manuela toi et que je vous pose les questions, vous répondez. Et que les internautes vous posent les questions, vous répondez. Et que vous nous ramenez des preuves. C'est tout. Si ce n'est pas ça, laissez-nous ce que vous ficelez bac là. Moi, je ne suis pas une marionnette, moi. Qu'on va téléguider, hein. Hein?
bien. C'est parce qu'ils sont payés, je vous dis. Ils sont payés, ils payent ces blogueurs-là pour que ces blogueurs-là viennent dire ce que vous l'entendez. C'est en train de dire ce que... Oh, parle fort, Vera, Vera, tu es où? Comment on me fait ça? Mais je suis là, vous m'écoutez? On t'entend Vous plus, m'écoutez? Oui, là, on t'écoute, vas-y. Vous m'écoutez? Oui, là, on t'écoute. Voilà, j'ai dit, c'est pas aujourd'hui que je suis. C'est pas aujourd'hui que je suis Coco. Ce qui se passe dans ta vie, c'est un peu comme on dit les retours. Coco, toute sa vie, c'était les hommes mariés. Coco a sorti les... Tout. Donc, il faut qu'elle gère le retour. Il faut qu'elle gère son retour, c'est tout. Et à son âge-là, elle avait déjà fait gaffer, détruire aussi beaucoup de mariages des gens. Donc, si demain, son mariage est détruit de la même manière, il faut qu'elle comprenne juste qu'elle est en train de payer le Djangui quelque part. C'est tout. La petite aussi s'est accrochée. La fille s'y a fait la même chose à une femme musulmane. Imaginez les musulmans qui sont discrètes. Sa femme est quittée, elle filmait la femme. Ce n'est même pas que c'est la femme qui s'est filmée. C'est elle qui s'est mise sur son balcon, filmer la femme et ces gens qui sont venus. Oui. Et ce qui est le plus pire dans l'histoire, c'est que c'est elle qui poste. Coco poste tout. Je vous jure, la fille qui poste tout. Elle poste tout. Même ce qu'il ne faut pas poster, elle poste. Elle poste tellement tout. J'ai l'impression que j'ai l'impression que ça part de totem, c'est les réseaux. Elle poste tout. On lui dit même que ma chérie, je dis, hein, même ce que vous voyez, on dit il y a la vie des réseaux, il y a la vie de derrière. Coco n'a pas de vie de derrière. Tout ce que vous voyez là, c'est ça. Tout ce qu'on voit là, c'est ça. Elle n'a pas de vie de derrière. Coco, vous voyez là, quelqu'un qui vous dit, elle vous dit crûment qu'elle a mangé la honte congelée, vous ne comprenez pas. Ça veut dire qu'elle s'en fout. À un point même, on va dire, on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. Je suis sûre que la maman de la fille ici, elle est dessus dedans, mais elle ne peut pas dire, parce que c'est sa fille. Elle est déçue dedans, mais elle ne peut pas dire parce que c'est sa fille. C'est honteux. Je vais dire comme ma copine a dit, Coco a échoué. Elle a échoué comme une influenceuse. Regarde les petites filles, les mûriers blanches, tout ça sont casés. Tu penses qu'elles n'ont pas chauffé? Elles ont chauffé. Elles ont chauffé. Tu l'as mis en grand, tapoter, donner le cadeau, tapoter pas fort. Elle maîtrise le dossier. Tapoter, envoyer le cadeau. Mais bien sûr, elles ont chauffé. On a suivi les histoires sur beaucoup de nos influenceuses ici, là. Beaucoup de nos influenceuses. Coco, elle fait même honte à la longue. Ma mère supportait Coco fort. J'ai dit à ma mère que tu supportes la fille si elle n'est pas d'abord normale. On ne supporte pas une folle. Vous supportez quelqu'un qui n'est pas normal. Elle, là, elle n'est pas normale. Elle fait exprès. Elle prend le téléphone de son mari et rédige les messages. Toi, tu avais un homme qui expose ton... Elle prend le message, bien sûr. Tu avais un homme qui expose ton cul dehors et tu dis que c'est ton mari. Un homme qui vient parler, il a dit dans un audio à Manuela qu'elle a un problème. Quand elle va se soigner, il va partir. Ce qu'il dit là, ce n'est pas la blague. Le type là, il est venu. J'ai dit quand Coco était mal, il était parti. Quand elle est revenue, quand elle a repris un peu ses forces-là, elle a contacté ses clients-là et tout, ces gens qui dépensent sur elle, l'argent est revenu, il est venu demander pardon. Mais quand il va encore sucer le jus sur elle, dans elle là, il va repartir encore. Ça, ce n'est que le début de la fin. Les histoires comme ça finissent. Donnez un cas, Vera, elle parle fort. Donnez un cas, donnez le cadeau à Eka, elle parle fort. Donnez-moi. Oh, donnez-moi, il est sur le dossier. Non, sérieusement. Oh, elle est sur le dossier, Vera. Je n'ai pas pitié. Je n'ai pas pitié. Je suis le dossier ici depuis. Coco ne s'était pas. Moi, j'avais fait un message à Coco un jour. J'ai dit, ma grande soeur, je ne sais pas si tu es ma grande soeur, je suis ta grande soeur. Quand vous coupez toujours l'âge, partout où Coco passe et fait les problèmes, je connais les histoires de Coco, que ce soit avec les Djaba Sora, que ce soit avec les Emma Louès, que ce soit avec les Nathalie Koa, que ce soit avec les... Je connais toutes les histoires de la fille là. Elle marche avec... J'ai la nièce de ma mère, ma cousine qui marche avec elle. Mais je ne peux pas dire son nom. Ce sont les gens, les mêmes gens. Parce que dans toute la famille, dans chaque famille, il y a aussi des gens qui sont à part. Ce sont des mêmes trios. Toutes les filles là comme ça, là, elles ont vécu que dans le mariage de quelqu'un, si une femme a 20 ans de mariage, elles ont 18 ans de relation dans ce mariage. Et aujourd'hui, quand pour elles se passe, vous voulez qu'on ait pitié d'elle? Pitié Vraiment. de quoi? Pitié par rapport à quoi? Mais pourquoi vous donnez pas de Pitié, tu sais qu'elle a dévié. Donnez un gros cadeau. La petite fille là, elle est en train de défier Coco en face comme ça. C'est exactement comme ça que Coco défiait la femme des autres. Oui. Vous parlez même de Donnez-lui quoi? l'argent, donnez-lui les cadeaux. Elle filme la femme mariée de quelqu'un, elle poste, elle se moque de elle. Tu as confisqué le mari de quelqu'un et tout. Non, moi je dis ceci. Tout ça, c'est son retour. Je ne vais jamais oublier. Ma mère m'avait dit, si tu es déjà sorti, ta cousine t'a emmené au rendez-vous d'un homme marié. Sache que si demain, tu t'assois, tu entends aussi que ton mari ne te fâche pas, hein, il faut comprendre que c'est le retour. Chaque chose qu'on fait ici, là, on n'est pas dit qu'on n'est pas fait, non. Mais c'est pour dire, il y a des choses qu'on fait ici. Ne venez pas jouer les victimes. Ne venez pas faire comme si on doit avoir pitié. Avoir pitié par rapport à quoi?
Oh, Non, non, merci, non, non, merci pour non, le grand non, cœur. démoniaque là. Donc, c'est pour dire ceci. Mon plan marche comme je veux. Dans son cœur, c'est comme ça qu'il dit. Mon Ton plan plan. marche comme je veux. Exactement. Il est là comme s'il est venu, en fait, il est venu, la personne, j'ai même pitié, la personne dont j'ai pitié dans toute l'histoire-ci. C'est la petite fille là. Parce qu'elle est partie s'est trempée dans quelque chose que... Seigneur. Elle est partie s'est trempée dans quelque chose que pour l'enlever. Parce que vous savez, quand les filles là sont petites, on les parle. C'est que, wow, on ne veut pas les laisser, on veut pas, on veut s'émisser dans leur vie privée. Sans connaître qu'elle est partie s'est trempée dans quelque chose. Elle n'est pas prête. Où Coco entre, elle entre pas encore, hein. Les endroits où la fille de Coco là entre, elle n'entre pas encore. Donc, il faut qu'elle se méfie. Tu parles d'une fille que toute sa vie, avec les amis, il y a toujours les fétiches à côté. Tu parles d'une fille que tout le temps, c'était toujours elle. On a planté le remède. Mon gardien a comploté avec ma ménagère, on a planté. Pourquoi toute ta vie, il y a toujours le fétiche à côté? Vraiment. Toute ta vie, il y a le remède. Ton propre mari est venu dire ici comme quoi, c'est toi. Il a précisé que c'était toi qui l'as amené chez son marabout. Les conditions qu'on a données, ça n'a pas marché. C'est ça qui t'a rendu zeng-zeng. Il n'a rien à voir avec ça. Il a refusé, il t'a régné. Il a refusé même le fait qu'il était associé à toi. Au lieu de rester tranquille, tu quittes les réseaux sociaux. Merci. Tu veux venir le beaucoup, défendre. un cas, bravo. Non, mais non. Mais, tu as parlé fort. C'est tout ce que j'ai en privé là. C'est bizarre. Tout ce que la Dieu, ce couple-là, il faut les déposer. On va les, moi, après ça, je les dépose. À moins que Manuela s'amuse à faire autre chose. Sinon, je les dépose. Parce que le buzz, ça suffit. En tout cas, bravo à toi, Vera. Tu maîtrises ton boulot. Non, mais tu maîtrises vraiment. Merci vraiment pour les 1 cas. Merci. Je vais parler fort comme ça. Il faut préciser que, Ange, il faut préciser que je rajoute que Francis Vemba, avant de rencontrer Coco Emilia, avant de se mettre avec elle, il a étudié de loin. Il a mis 2 ans. Apparemment, il a mis 2 ans avant de l'avoir. Donc, il a bien étudié. 2 ans. Il a étudié de loin, il a étudié de loin. Il a mis tout, il a réuni tout ce qu'il fallait. Excusez-moi, je vais vous préciser quelque chose. Vemba n'a pas rencontré Coco par hasard. C'était un pari. Vemba n'a pas rencontré. C'était un pari. Vous savez quand on parie que l'équipe qui va gagner, Vemba a parié. C'était un pari qu'ils ont parié. Il a dit à ses amis, il a parié que je vais avoir cette Camerounaise. Il a parié avec ses amis, il a gagné. Fleur de Lys avait dit ça, c'était un pari. Un de ses amis avait dit c'était un pari qu'on a parié sur Coco. Il a gagné. Mais écoute, on lui demande, l'homme si c'est un feignant. Je me rappelle encore, on lui demande qu'est-ce que vous a fait tomber amoureuse de votre femme. C'est quoi qui vous est... on dit, en fait, tu racontes souvent une histoire qui laisse à couper le souffle. On dit, waouh. Il dit... quand j'ai vu Coco, j'ai dit, si tu réussis à me faire tomber amoureuse de toi, je t'épouse. What the fuck? C'est quoi ça? J'ai dit, si tu réussis à me faire tomber amoureuse de toi, je t'épouse. Ça veut dire qu'il n'était même pas attiré à la base. C'est tellement la vérité. C'est tellement la vérité. Il a maîtrisé le dossier. Mais c'est ça. Il a dit, si tu réussis à me faire tomber amoureuse de toi, je t'épouse. Ça veut dire dès le début, et c'est visible. C'est flagrant, mes soeurs. C'est tellement visible. C'est pour ça que même les factures, c'est elle qui paye. Mais